des prônes, oh Dieu, des prônes pour les aïeux, pour la patrie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, des prônes. On passe à un autre point. Les puissantes civilisations d'Afrique noire ne se lancent pas au progrès scientifique et technique, elles rencontrent l'Europe disposant d'armes à feu. Alors, la répartition des nègres sur le continent africain avait connu deux phases principales. On admet communément qu'au début de moins 1700, le dessèchement du Sahara était achevé. Les derniers nègres qui vivaient encore au Sahara l'avaient quitté, soit pour émigrer vers le Haut-Nil, soit pour émigrer vers le sud, attirés par de forêts trop denses. C'est de l'adaptation progressive aux nouvelles conditions de vie que la nature a assigné à ces différentes populations nègres que naîtra le plus ancien phénomène de civilisation que la Terre ait connu. Pendant cette longue période, les nègres ont pu essaimer progressivement vers l'intérieur du continent, constituer des noyaux qui deviendront des centres de civilisation continentale. Ces civilisations seront de plus en plus coupées du reste du monde. Elles tenteront à vivre en vase clos, par-dessus de l'énorme distance qui les sépare des voies d'accès à la Méditerranée. Quand l'Égypte aura perdu son indépendance, leur isolement sera complet. Désormais coupés de la mère patrie, leur mère patrie qui était l'Égypte qui a été envahie par l'étranger, repliés sur eux-mêmes dans un cadre géographique exigeant le moindre effort d'adaptation, bénéficiant de conditions économiques favorables, les nègres s'orienteront vers le développement de leur organisation sociale, politique et morale, plutôt que vers une recherche scientifique spéculative que le milieu non seulement ne justifiait pas, mais rendait impossible. Autant l'adaptation à l'étroite vallée vallée fertile du Nil exigeait une technique savante d'irrigation et des digues, des calculs précis pour prévoir les crues du Nil et en déduire les conséquences économiques et sociales, autant il était nécessaire matériellement d'inventer la géométrie pour délimiter la propriété après les crues du Nil qui en effaçait les limites. Autant le terrain de longues bandes plates exigeait la transformation de la houe en charrue. Tout cela devenait superflu dans les nouvelles conditions de vie favorables à l'intérieur du continent. Les nègres se désintéressant des progrès matériels. C'est sous ce nouvel état de civilisation que la rencontre se fera avec l'Europe au XVe siècle, quand les Européens établissent les comptoirs sur la côte occidentale d'Afrique. L'organisation politique des États africains était égale et souvent supérieure à celle des États européens. Le nègre, bien qu'il ait été le premier à découvrir le fait, n'avait pas construit de canon. L'Afrique était donc très vulnérable du point de vue technique. Elle devenait une proie tentante, irrésistible pour l'Occident pourvu d'armes à feu et de marine. Donc, quand le Sahara se dessèche, les Africains se replient à l'intérieur du continent. Quand ils se replient à l'intérieur du continent, et d'autres sont montés à la vallée du Nil. Ceux qui sont montés à la vallée du Nil, les conditions de vie étaient très difficiles. Quand les conditions de vie étaient très difficiles, ils étaient obligés de penser pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils affrontaient. Or, à l'intérieur du continent, tout était facile. La nourriture était abondante. Il n'y avait pas de problème. Il y avait des terres en abondance. Tout était facile. Donc, le nègre qui retourne à l'intérieur du continent, objectivement, ne peut pas se lancer à la recherche scientifique et technique puisqu'il a déjà tout à sa portée. Et c'est dans cet état de situation, l'Europe, malheureusement, en Europe, les conditions de vie difficiles vont obliger l'Europe à développer des situations, à penser pour pouvoir s'adapter à son milieu. Quand les deux contacts se font la deuxième fois, l'Europe dispose d'armes à feu et de canons. C'est la seule supériorité que l'Europe a sur les peuples africains. Les peuples africains, ou bien les peuples nègres qui sont repliés à l'intérieur du continent, n'ont pas ces deux éléments. Ce qui fait que leur rencontre sera contre les nègres. Les nègres ne pourront pas résister à ce nouvel état de force. Le prochain point, c'est esclavage, colonisation et mythe du nègre sauvage. Pour les aïeux, pour la